Euh, Bonjour, je suis Hervé Zoc. Je suis là aujourd'hui pour parler de comment est-ce qu'on pourrait, en tant que chercheur d'emploi, utiliser les réseaux sociaux ou tout simplement Internet pour trouver son prochain job. Ouais. Pour trouver son prochain job. Alors, j'aime dire que je suis un chercheur d'emploi perpétuel parce que, évidemment, même si on a un travail, on revient toujours à un niveau de sa carrière où on recherche plus d'opportunités. Alors, j'ai à peu près 9 ans aujourd'hui d'expérience professionnelle dans le domaine des ressources humaines. J'ai travaillé au Cameroun, j'ai travaillé au Sénégal, j'ai travaillé en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Ghana également. Et durant toutes ces années de travail, d'expérience professionnelle, j'ai également cherché du travail et j'ai appris déjà comme professionnel des ressources humaines comment est-ce que ça se passe, mais également comme chercheur d'emploi, quels sont les points essentiels ou bien comment est-ce qu'il faut chercher du travail sur Internet. Alors on parle aujourd'hui de chercher du travail sur Internet, mais je pense qu'il est clair que ce n'est pas la seule manière de chercher du travail. Il est important de noter que ce n'est qu'une seule voie et qu'il y en a plusieurs. Mais celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux et Internet en général. Alors, pourquoi Internet? Je pense qu'on est tous d'accord qu'aujourd'hui, Internet est un moyen assez efficace de communiquer, assez efficace d'atteindre une bonne masse de personnes. Alors, d'un côté, les entreprises utilisent Internet pour se faire connaître, pour partager leurs valeurs, pour partager des actualités par rapport à leur organisation et par rapport à ce qu'ils font. De l'autre côté, que ce soit les professionnels ou bien le citoyen lambda, est intéressé par ce que l'entreprise partage, soit parce qu'il cherche à avoir un travail, soit parce que c'est d'un intérêt personnel, soit pour de la culture générale. Donc finalement, ces deux groupes de personnes se retrouvent sur Internet et ont des objectifs qui diffèrent mais qui quelque part se retrouvent. Alors je m'explique tout de suite. L'entreprise qui cherche à recruter un programme manager par exemple a plusieurs voies également pour poster son annonce ou bien pour faire part de ce besoin-là. Mais elle a conscience que la partager sur Internet atteindra le maximum de personnes, et pourra intéresser également le maximum de personnes. Aujourd'hui, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter, beaucoup d'organisations postent leurs annonces et même les personnes qui ont été recrutées parfois repostent des annonces sur LinkedIn pour dire voilà, j'ai été recruté dans telle entreprise pour telle raison, voilà ce que je vais y faire. Ça permet vraiment de partager et de faire savoir ce que l'entreprise fait et de susciter l'intérêt. Alors, susciter l'intérêt chez deux types de candidats. Le candidat qui recherche du travail, mais le candidat qui ne recherche pas forcément du travail, mais qui peut être intéressé par une offre intéressante. De l'autre côté, on a, comme je disais, les gens, je vais dire ça comme ça, qui soit cherchent du travail, soit ne cherchent pas du travail. Alors, ceux qui cherchent du travail, la moindre information leur est nécessaire, parce que ça leur permet de savoir un peu plus ce que l'organisation fait, quelles sont ses valeurs et comment est-ce qu'ils peuvent y accéder. Pour les candidats qui ne cherchent pas d'emploi, c'est toujours bien par un clic, par un j'aime, par un partage, de voir ah tiens mais telle organisation est en train de s'installer par exemple à Dakar, j'ai toujours voulu travailler avec ce type d'organisation, ou bien ah mais il y a un post intéressant qui a été posté sur LinkedIn ou sur Facebook, j'ai pas forcément envie d'un nouveau travail mais j'aimerais bien voir ce que ça va donner. Maintenant, si on doit recentrer un peu si je dois recentrer mon propos sur comment est-ce qu'on cherche un emploi sur Internet, je dirais qu'il faut revenir sur pourquoi est-ce qu'on cherche un emploi sur Internet. Je pense qu'on cherche un emploi sur Internet parce que c'est un moyen assez efficace d'accéder à des informations sur les entreprises. On cherche un emploi sur Internet parce que on peut avoir un maximum d'annonces ou un maximum d'offres juste par un clic plutôt que de se déplacer d'entreprise en entreprise.
Mais je pense qu'il est important ici de dire que chercher un emploi sur Internet répond également à des, j'ai envie de dire, des standards, ou bien il y a des manières en fait de le faire, ça c'est d'un. Et je pense qu'il faut vraiment le vouloir. Alors je vais revenir un petit peu sur mon expérience. La majeure partie des emplois que j'ai trouvés ou pour lesquels j'ai été recruté, c'était sur Internet. Parce que j'en fais une partie de ma vie, entre guillemets, c'est-à-dire que je consacre des heures que je passe sur Internet à rechercher. Ça peut être des emplois qui m'intéressent directement ou bien des emplois qui intéressent mes amis ou mes connaissances. Alors, ce que ça a créé au fil des années, c'est que je connais la majeure partie des sites Internet qui proposent des posts qui me concernent ou qui concernent le domaine dans lequel j'évolue. Je connais une bonne partie d'organisations, je connais leur processus de recrutement, je connais des gens qui y travaillent. J'ai un bon nombre d'informations sur ces organisations-là parce que si une organisation m'intéresse, je vais la suivre sur les réseaux sociaux, je vais la suivre sur LinkedIn, je vais la suivre sur Facebook. Sur LinkedIn, je vais trouver 2-3 personnes qui travaillent dans l'organisation, je vais leur faire des demandes, je vais faire des invitations. Et dès qu'on est connecté, je vais leur poser une question banale sur l'organisation ou bien ce qu'ils en pensent. Mais je ne vais pas lier ça directement à un poste parce que je pense que c'est souvent l'erreur que les chercheurs d'emploi commettent, c'est que dès qu'on est connecté, première question, ah oui, mais combien est-ce qu'on paye des programme managers chez vous? J'aimerais savoir parce que je suis en train de postuler. Ça, c'est une question qui froisse la personne qui reçoit le message. Et la personne en question ne vous doit absolument rien, donc elle ne va pas forcément y répondre. C'est mieux d'aller vers quelque chose d'un peu plus général, un peu plus générique même, et de demander « Ah, mais je vois que vous travaillez pour telle organisation, comment est-ce que vous y sentez? Est-ce que c'est un bon environnement de travail? Est-ce que vous recommanderiez cette organisation-là » Ça donne l'impression à la personne à qui vous vous adressez que vous valorisez ce qu'elle fait et que son avis également compte pour votre carrière ou bien pour ce que vous essayez de faire. Il y a de fortes chances que cette personne la réponde et ça vous donne un lien déjà avec l'organisation pour laquelle vous allez certainement postuler plus tard. Ça, c'est une des choses que je fais très souvent. Sur Facebook, je préfère en général me garder à l'entreprise ou à des groupes spécifiques de recherche d'emploi. Pourquoi? Parce que Facebook, je pense que c'est peut-être un petit peu en train d'évoluer, mais Facebook est en général un réseau social personnel, familial, que les gens utilisent pour partager leur vie. Et donc, ils ne se marient pas très bien avec la recherche d'emploi de manière simple. Donc, moi, sur Facebook, je suis toutes les entreprises qui m'intéressent. J'essaie d'intégrer des groupes, que ce soit de recherche d'emploi ou bien de discussion autour de l'emploi. Facebook. Sur LinkedIn, je fais des demandes je suis autant pour moi des entreprises qui m'intéressent. J'essaie de trouver des gens qui travaillent dans ces entreprises-là et j'essaie de me connecter avec eux. J'essaie d'en savoir un petit peu plus sur l'organisation. De 3, quand je sors des réseaux sociaux, je rentre dans les sites de ce qu'on appelle les job boards, des sites qui partagent des annonces de postes. Alors j'aurais tendance à les répertorier, c'est-à-dire qu'avec le temps, et c'est quelque chose que j'ai fait également avec le temps, je répertorie et je les mets facilement en favori sur ma barre d'Internet. Je répertorie tous les sites Internet qui ont des posts qui m'intéressent. Après, je peux revenir, juste vérifier, mais qu'est-ce qu'ils ont posté récemment? Est-ce qu'ils ont des offres, par exemple dans les ressources humaines, est-ce qu'ils ont des offres dans la comptabilité? Et ça me permet d'avoir cette information continuellement, c'est-à-dire que de chercher uniquement des informations quand j'en ai besoin, je les cherche continuellement. Ça fait que quand une occasion se présente, j'ai déjà un minimum d'informations sur lesquelles je peux travailler. Alors, ce que je conseille à mes amis en général, ce que je conseille à mes connaissances, c'est vraiment de vérifier toutes les annonces trouvées sur les sites internet, de les vérifier sur le site de l'entreprise. Je prends un exemple, je suis sur internet, je trouve un post
jobdedemain.com. Il est quand même pour moi évident que si ce poste m'intéresse, je vais essayer d'aller sur le site même de l'entreprise, vérifier que l'offre de poste existe véritablement. Et à partir de là, je pourrais commencer à postuler ou bien me renseigner sur l'organisation. C'est des petits tips que j'utilise qui ont plutôt bien marché en ce qui me concerne. C'est d'ailleurs ce genre de procédé qui m'a permis de sortir de mon pays, le Cameroun, et de commencer à travailler à l'extérieur du Cameroun, tout simplement parce que j'ai eu la bonne information au bon moment. Et je pense que j'ai eu la bonne information au bon moment parce que je prends vraiment le temps de chercher, de classer les informations que j'ai, de les vérifier, de garder des contacts. Alors, un dernier canal dont je vais parler, qui n'est pas directement lié aux réseaux sociaux, mais qui aujourd'hui devient digital, c'est les connaissances et les relations qu'on a. Alors aujourd'hui, on garde le contact avec les gens de plusieurs manières. Ça peut être sur WhatsApp, ça peut être sur Facebook, ça peut être partout. Mais je pense qu'on se constitue également un réseau sur Internet et il est important d'animer plus ou moins ou bien de garder le contact avec ces personnes-là. Alors, c'est des personnes qui peuvent avoir la bonne information. Ça peut être des DRH, ça peut être des amis qui travaillent dans des organisations qui nous intéressent, ça peut être des connaissances, ça peut être des gens qu'on a rencontrés pendant des meet-up ou des after-work. C'est bien de garder le contact avec ces personnes-là. Alors, très souvent, on vient vers celui-ci ne me servira que quand je chercherai un emploi, mais je pense qu'il faut vraiment pas voir les choses comme ça. C'est intéressant on va dire, donner des nouvelles ou bien d'essayer d'avoir des nouvelles, d'essayer de discuter, de garder des relations professionnelles avec ces gens-là sur Internet, que ce soit sur LinkedIn ou sur Facebook. C'est ce que je fais. Ça aide parce que, je dis souvent ça aussi, ça aide parce que si je connais un DRH qui travaille pour une multinationale pour laquelle je veux travailler depuis, je ne sais pas moi, 3 ans, si l'entreprise a une offre d'emploi, je pense que mon contact sera parmi les premières personnes à avoir cette information-là. Et c'est également important qu'il pense à moi en cahier cette information-là. C'est-à-dire que des annonces de poste, il y en a tous les jours. Les entreprises recrutent tous les jours. Le problème du candidat, c'est qu'il n'a peut-être pas la bonne information au bon moment. Alors si moi j'ai gardé des relations avec quelqu'un qui travaille dans la bonne boîte et qui, dès qu'il a l'information, peut me dire sur WhatsApp, sur Facebook, ah tiens, mais on est en train de chercher un programme manager, je pense que c'est important. Donc, garder le contact, de manière digitale également, fait partie des procédés que j'utilise sur Internet pour chercher du travail. Je ne compte pas le nombre de fois que j'ai postulé sur Internet, le nombre de fois que j'ai fait des recherches sur des organisations qui m'ont jamais appelé. Mais je pense qu'on apprend à chaque expérience, on apprend à chaque fois. Aujourd'hui, je suis certain que je sais à peu près 70% des questions qui vont m'être posées en entretien, tout simplement parce que voilà, j'ai fait des recherches sur les organisations, j'ai fait des recherches sur comment est-ce qu'ils procèdent. Je suis en contact avec des gens qui travaillent dans ces organisations-là. Ça fait que je pars un peu gagnant comparé à un autre candidat qui a fait moins de recherches, tout simplement, ou qui a juste postulé et qui a été appelé. Donc, c'est ce que je peux dire. Je ne sais pas s'il y a des questions, par exemple. C'est ce que je peux dire sur les différentes méthodes ou les différentes façons de rechercher du travail sur Internet. Alors, c'est peut-être pas directement lié, mais je dirais que rechercher du travail sur Internet, c'est avoir un profil sur Internet. Et avoir un profil sur Internet, c'est s'assurer que ce profil-là est intéressant. Donc, si vous avez l'intention d'utiliser LinkedIn pour chercher du travail, il faudrait que votre profil sur LinkedIn soit bien monté. Et sur Facebook, c'est vrai que c'est un réseau social, comme je le disais, un petit peu familial, mais voilà. Évitez d'avoir des informations sur Internet qui pourraient compromettre
ce que vous essayez de faire. Aujourd'hui, et ça je parle en tant que recruteur, si un candidat m'intéresse, l'une des premières choses que je vais faire, c'est taper le nom de la personne sur Internet, sur Google, tout simplement. Et en général, les premières pages qui arrivent, c'est Facebook ou bien c'est LinkedIn. Donc, si votre profil sur Facebook n'est pas très bien, pas monté, mais si votre profil sur Facebook passe le temps à partager des choses qui ne sont pas valorisantes ou intéressantes, il y a de fortes chances effectivement que le recruteur perde de l'intérêt sur votre profil. Donc c'est autant de petites choses qu'il faut prendre en compte. Et voilà, c'est ce que je peux dire sur le sujet. Merci.